Bonjour Yann Kandelman, bienvenue. Vous êtes avec Antoine Morel, le cofondateur de Karma. Vous l'avez créé il y a un peu plus d'un an, mars 2021. C'est un moteur de recherche. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Eh bien, en fait, Karma, c'est le premier moteur de recherche dédié à la protection du vivant. Concrètement, Karma, ça part d'un constat qui est qu'on parle beaucoup moins aujourd'hui de la crise du vivant ou de la crise de la biodiversité que de la crise du climat. Or, les deux sujets, en fait, sont complètement liés et interdépendants. On a une vraie interaction entre les deux sujets. Et il faut savoir que la biodiversité et les animaux n'ont jamais été aussi malmenés qu'aujourd'hui. À tel point que les scientifiques parlent aujourd'hui de 6e extinction de masse. Il faut avoir conscience que sur les 50 dernières années, sous l'effet des activités humaines, 2/3 des animaux sauvages ont disparu. Et aujourd'hui, un tiers des espèces sont menacées d'extinction. Ouais, alors, ça c'est le principe, mais quand on dit moteur de recherche 100% dédié à la protection de la biodiversité, comment ça marche? Eh bien, en fait, ça part d'une idée simple, c'est qu'avec Karma, vos recherches financent des associations qui protègent la biodiversité ou qui défendent la cause animale. Et en fait, pourquoi un moteur de recherche? On est parti d'une idée simple, c'est qu'en fait, tout le monde, vous, moi, quand on fait des recherches Internet, on génère de l'argent. Avec les petits liens sponsorisés qui s'affichent, on génère énormément d'argent. À tel point qu'en fait, c'est la plus grosse source de monétisation sur Internet aujourd'hui, devant la pub, les abonnements. Voilà. Il faut savoir que ça représente 185 milliards de dollars par an. Donc il suffirait qu'un faible pourcentage des utilisateurs de Google passent chez Karma, c'est ça? Ce que je dis souvent, c'est que si 1% des utilisateurs de Google utilisent Karma, on sera capable de reverser plus d'1 milliard par an à nos associations partenaires. 1 milliard par an, c'est 2 fois le budget des Nations Unies sur l'environnement. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire, c'est vertigineux. Quelles associations? Vous avez choisi plusieurs associations? Tout à fait, on a la chance de travailler avec 3 associations extraordinaires. On travaille avec l'ASPAS, l'association de protection des animaux sauvages, qui est un des pionniers du réensauvagement en France. Il rachète des terrains pour les protéger et que la biodiversité reprenne ses droits. On travaille également avec Notre Affaire à tous, qui sont à l'origine de l'affaire du siècle, mais qui ont aussi tout un travail qui s'appelle Justice pour le vivant, pour faire reconnaître le crime d'écocide et mieux protéger la nature. Et L214, qui sont bien connus pour leurs vidéos choc, mais qui ont tout un travail de pédagogie pour essayer de sortir au plus vite de l'élevage intensif, qui est en fait une des principale cause de l'effondrement de la biodiversité. Ouais. C'est un engagement, c'est presque j'allais dire un engagement politique, mais d'une certaine façon, oui. Oui, d'une certaine façon, il faut savoir que Karma, donc on reverse 50% du chiffre d'affaires à nos associations partenaires, mais en fait on va au-delà de ça, puisque Karma est la première entreprise, en tout cas une des premières entreprises en France à but non lucratif, c'est-à-dire qu'on ne versera jamais de dividendes. 100% des bénéfices de l'entreprise seront soit réinvestis dans le projet pour le faire grossir plus vite, pour pouvoir communiquer, développer de nouvelles fonctionnalités, ou reverser en supplément des 50% du chiffre d'affaires à nos associations partenaires. Ouais. Mais alors, c'est quoi le modèle économique? Là, j'ai compris effectivement cette logique, mais moi, utilisateur, je vais payer quelque chose, ça reste gratuit? C'est totalement gratuit, c'est vraiment comme Google, et le changement se fait très simplement en quelques clics. Sur votre ordinateur, vous allez sur karmasearch.org, sur mobile, vous allez dans l'App Store télécharger l'appli Karma Search, et en fait, ça va venir remplacer Google, gratuit. Mais donc l'argent vient de quoi? Des bannières, de la publicité, quoi? Des liens sponsorisés. C'est vraiment le même business model que tous les autres moteurs de recherche. C'est quand vous faites une recherche, sur certaines recherches, les premiers liens sponsorisés sont financés par des annonceurs qui veulent faire remonter leurs résultats de recherche. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à penser que Google est le seul moteur de recherche qui fonctionne. Et ça, c'est toute la puissance marketing d'un géant comme Google, à tel point qu'aujourd'hui, on dit googliser quelque chose plutôt que rechercher quelque chose. Mais la réalité, c'est que d'autres moteurs alternatifs, dont le nôtre, fonctionnent très bien. Nous, on s'appuie sur Bing, qui est en fait la technologie de Microsoft, dans laquelle ils ont investi des milliards de R&D, et qui est aujourd'hui déjà utilisé en propre ou en marque blanche par 117 millions d'internautes dans le monde qui en sont très satisfaits. Karma, c'est une société française. Ça change aussi un peu la donne, notamment en matière de protection des données. Vous en faites quoi de nos données, des données des utilisateurs? Alors, c'est une très bonne question, et c'est effectivement un point qui nous est très cher, c'est que notre positionnement n'est pas d'être
un moteur privacy comme peuvent l'être d'autres, pardon. Mais effectivement, on est beaucoup plus protecteur des données personnelles des utilisateurs. Par rapport à Google, il faut savoir que quand vous utilisez Google, si ça fait 15 ans ou 20 ans que vous utilisez Google, l'intégralité de vos recherches Internet, sauf à être allé jouer dans les paramètres bien cachés, est conservée et mise sous votre profil. Si vous sortez, vous naviguez sur des sites Internet en dehors de Google, dans 86% des cas, vous êtes suivi et ça enrichit votre profil. Chez Karma, pas de profil, les recherches sont effacées au bout de 18 mois, tout est encrypté, évidemment, nos serveurs sont en France. Voilà. Merci beaucoup, merci Yann Kandelman et bon vent à Karma. Voilà, fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart.